Je voudrais saluer la présence parmi nous de Angelica Sagar et Kudo Ishun, donc de l'hôtel groupe, donc qui sont là et qui donc sont très proches de Anand et dont le point de vue va nous être précieux dans cette discussion. Mais on va les laisser arriver parce qu'ils arrivent juste au festival à l'instant. Donc est-ce que dans la salle il y a des remarques, des questions pour Anand? La situation dont il est rendu compte dans le film et pour donc des consciences occidentales complexes, mais je crois que voilà, les questions sont là. Je parle très fort. Il n'y a pas de micro dans la salle. Ben écoutez, allez-y, puis je vais essayer d'en trouver un. En attendant, je vous laisse dire traduire. On va parler un peu fort. D'accord. Je voulais vous demander concernant la décision de justice qui a été prise il y a 2 ans, qui divise en fait le territoire de la mosquée en une partie pour une mosquée et une partie pour un temple hindou. Suite à cette décision de justice, il y a eu encore plus de tensions entre les musulmans et les hindous, notamment à Varanasi, les explosions, etc. Je voulais connaître votre avis par rapport à cette décision de justice. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Yeah, the question is about the court case that was recently in the Allahabad High Court. There was a decision about this. It wasn't a case about the demolition, it was a case about the rights, who had the property rights to that site. And oui, effectivement, il y a eu donc la décision de la haute cour et ça ne concernait pas la démolition, comme vous le dites, ça concernait le partage des droits de ce site entre les communautés. yeah, the case about the demolition is still going on. Le procès concernant la démolition, ça continue, c'est toujours en cours. But this decision by the Allahabad High Court was completely ridiculous. I mean, I'm saying this with the knowledge that I could be held in contempt of court. Mais je dois dire que la décision de la haute cour d'Allahabad est complètement ridicule et on peut m'accuser de faire fi de ce jugement. Because there was plenty of evidence, and by the way, this was a split judgment. It was not a unanimous judgment. Ceci dit, le jugement a été partagé, hein, c'était pas à l'unanimité. And one of the judges actually held, I should have put that as an epilogue actually, one of the judges held that God was a litigant. Et d'ailleurs, j'aurais dû peut-être le mettre en épilogue. Un des juges a dit que peut-être Dieu aurait dû se porter comme accusateur, peut-être. That God had a stake in the property rights of that location. That Lord Ram was represented by his lawyer. Oui, que en fait Dieu avait quand même des intérêts dans le jugement et que le Seigneur Ram aurait dû avoir un avocat. Which is, I mean, I don't have to say what that is. Bon, je pense pas que ça vaut la peine que je précise. But anyway, that it's gone in appeal, so we are still to. I mean, this case is also not the end of the matter. Bon, c'est maintenant qu'on appelle, donc le procès c'est pas fini. She also wanted to say a word about how you felt the division, community tensions. The division. Community tensions. As far as the relation, I mean, as far as the long-term effects of this demolition, they continue to this day. This demolition has been a disaster in the region because it led to violence at that time, not only in India, but in Bangladesh and in Pakistan. There was revenge violence against the Hindu minorities and against
Hindu temples, because in India the Muslim mosque was attacked, Muslim community was attacked, and in these neighboring countries it was in reverse. So the entire region was destabilized, and hatred between Hindus and Muslims has continued to this day. And then, even, I'm sorry, I'm taking. La démolition, enfin les retombées de la démolition continuent jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est répandu vraiment au-delà des frontières indiennes. C'est vrai qu'il y a eu des violences contre les musulmans en Inde, la destruction de mosquées, mais au Bangladesh et au Pakistan, c'était le contraire. En fait, il y a eu la violence contre les minorités hindoues. And even if you look at what happened in 2002 in Gujarat, which was where Narendra Modi is the chief minister, and again the Muslim minorities were attacked and massacred. This was also linked to the demolition of the Babri Mosque, because the trigger for that event was that there were pilgrims who went to see the new temple and were returning, and then they got attacked supposedly by Muslims. Even that is probably a fiction. Et quand on regarde par exemple en 2002, la violence au Gujarat, aussi ça c'est une conséquence directe de la démolition de la mosquée Babri. C'était apparemment au moment où il y a eu des pèlerins qui sont allés visiter le nouveau temple hindou, et puis ils étaient en train de retourner chez eux quand ils se sont fait attaquer par les musulmans. But this is real? In 2002, no, in 2002, 58 car sevaks, people who had gone to visit that site, were returning by train, and that their compartment was set on fire or caught fire accidentally, we don't know. But those 58 people were killed, and in retaliation, almost 2,000 Muslims were killed in Gujarat. Donc les 58 pèlerins hindous qui étaient massacrés dans leur train, on ne sait pas si c'est vraiment l'incendie dans leur wagon de train, on ne sait pas si c'est un accident ou non, mais en vengeance, il y a eu effectivement au Gujarat 2000 musulmans qui se sont fait massacrer. And even this 92 attack on the mosque was followed at the end of 92 and the beginning of 93 by riots all over India. In Mumbai especially, there were a lot of violence against the Muslim community, and a few months later, Muslim terrorists set bombs in Bombay in which 300 people were killed. So it's an ongoing process. Oui, en fait, les conséquences continuent sans arrêt. Par exemple, après le 92, la destruction de la mosquée, il y a eu de la violence un peu partout en Inde, notamment à Mumbai, où il y a eu un massacre de 3000, à peu près 3000 musulmans. Et par la suite, quelques semaines après, il y a eu des bombes posées à Mumbai par les musulmans qui ont fait peut-être 300 morts. Mais ça continue. Alors, par rapport à ça, je voulais vous poser juste une deuxième question. Est-ce que vous pensez que l'éveil d'une conscience politique forte chez les Basques pourrait porter peut-être une solution dans les tensions interreligieuses dans le monde? Yeah, do you think that now that a kind of political and growing awareness amongst the Catholic people and pilgrims, do you think this can So do you think you could say the question in English, because we don't speak French? Okay. Yeah, thank you. Right. What I think the young lady wants to know is, do you think that nowadays there's a growing political awareness of the people, of the religious fanatics? Is that it? Of the the low caste, the low caste that you portray in the film. Do you think that the lower castes, because their political awareness is becoming greater, do you think this could be a solution? In those days, that was what I was pointing at, that people who were not upper caste were not part of the Hindu revival process, and they were the people who had the secular voice, who were talking
the voice of reason. Today it's a little more complicated, but I think you have to wait to see Jamim Comrade to get into that discussion in greater detail, which is a film about caste. Oui, je pense qu'effectivement, c'est comme je constatais lors de la réalisation de ce film, c'est les castes basses qui ont en quelque sorte la voix, qui sont la voix séculaire, pas les castes hautes. Mais je pense que pour peut-être poursuivre cette réflexion plus loin, il faut voir mon dernier film qui traite exactement de cette problématique-là, les castes basses. But to put it in a nutshell, the right wing, the Hindu right wing, learns very quickly. So they learned from the fact that in 1990s they didn't have a major women's wing. They were largely a male grouping. They were also largely an upper caste grouping, at least in their leadership certainly. But they have learned to mobilize with the communities that they were weaker in. So they've spent a lot of energy recruiting amongst the indigenous people, the tribal population, and also amongst the people of lower caste. So they are trying to win over sections of the lower caste. Effectivement, l'aile droite des hindous, du mouvement hindouiste, a pris quand même en tant que stratégie. Ils se sont rendus compte que pendant les années 90, ils n'ont pas fait grand appel, par exemple, à une participation féminine. Et parmi leurs chefs, en fait, c'était surtout les castes hautes qui étaient dans des positions dirigeantes. Donc maintenant, ils ont un peu aligné leur stratégie pour faire participer beaucoup plus les populations tribales, les indigènes, les castes basses, pour étoffer leur mouvement. Yeah, and as I said, they are sophisticated. What you saw in this film was early days when they were coming to power. As a result of this demolition, they actually did come to power. They kept growing in number and finally they became the government. Et il faut dire que ce qu'on voit dans le film, enfin, c'était vraiment tout au début de leur mouvement. Mais après, suite à la démolition, ils ont gagné beaucoup en popularité et ils ont pris la tête du gouvernement finalement. And then after they came to power, people began to see over time that they were just as corrupt as the people that they had replaced. And so there was a kind of disillusionment with the right wing. And then the Congress came back to power. And today, the Hindu right wing is the largest opposition and not the government. Mais en fait, après leur prise de pouvoir, les gens se sont rendus compte qu'ils étaient aussi corrupts que ceux qui les ont précédés. Et donc finalement ils se sont fait battre par le parti du Congrès. Aujourd'hui, néanmoins, ils forment le plus grand parti d'opposition, pas le gouvernement. Oui, merci pour ce film terrifiant. Moi, je suis intéressé de savoir ce qu'est devenu ce personnage qui est interviewé, qui est un homme de gauche, qui a parlé à la population et qui est si pessimiste. Est-ce qu'il a été assassiné lui aussi ou est-ce qu'il a continué sa carrière? Thank you for this very terrifying film. I have one question concerning the leftist politician that we see talking, and I'd like to know actually what happened to him. Was he also assassinated, or what happened to his career? No, he's still alive. He's still in the party, but he's pretty old now. This film is already 1990. So how many years is that? 23 years. So he's still sort of an elderly statesman in the Communist Party. Non, alors en fait, il est toujours en vie, mais il y a 23 ans que j'ai réalisé le film, donc il est assez âgé maintenant, mais il est toujours très actif dans le Parti communiste. But the elected Communist parties, and there are at least two major ones, are pretty weak.
sauf que les deux principaux partis communistes sont assez faibles. Alors je suis désolée, I think there was a hand in the oui, je back. vais passer le micro pour la dernière question parce que après on doit laisser la salle. Je vais poser ma question en anglais. Yeah, I think that the document's very remarkable and I really learned a lot of things I didn't know. But I feel that we need to contextualize this violence that you mentioned. First of all, there is a long history in India of Hindu-Muslim conflicts. So it's not quite correct to say that this single event has led to a cascading series of violences. I feel that this historical fact needs to be kept in mind. So to talk only about Hindu-Muslim amity and cooperation and happy friendship is just part of the reality. Est-ce que vous voulez retraduire ce que vous avez dit Oui, en oui, français je ou peux je tout le à fait fais faire ça. Mais en résumé, hein, parce que c'est la dernière question. En fait, je veux dire qu'il faut contextualiser ce qui a été dit dans le film et par la suite par les remarques de M. Patwardhan sur les violences qui ont suivi cet acte, cette rupture à Ayodhya. Parce qu'en fait, il y a une longue histoire de conflits entre des musulmans et des hindous et beaucoup d'émeutes dans l'Inde entier qui ont précédé cet événement et qui ont aussi suivi cet événement, qui n'ont pas un rapport direct avec cela. Et vous avez une question par rapport à ça? Vous voulez savoir sa réaction non, à ça? c'est une... En fait, oui, j'aimerais sa réaction. Deuxièmement, j'aimerais finir avec... avec un deuxième point qui est aussi lié au fait qu'il y a quand même un contexte global d'islamisme qui aussi induit beaucoup de tensions, donc ce n'est pas exact de dire qu'il y a cet événement qui a aussi créé toutes ces violences. Merci. I mean, in any film that I make, there's bound to be things that you don't see in it. Right? In any film that I make, that bound to be area. I mean, I started out by talking about partition, but this subject of this was not partition of India. There was obviously the Hindu-Muslim violence is quite old, and it even predates partition. But one thing I would like to say is that what you saw of the area where this demolition happened is that Hindus and Muslims did live in amity there. And you see that in many parts of India, that especially in the countryside, especially in many parts, people have adjusted to their neighbors being of different religions. And it takes an outside element to exaggerate the differences and to create the violence that we now see. And so... Yeah. Oui, bien sûr, en fait, vous n'avez pas vu tout dans ce film. Dans tout film, on ne voit pas tout. Mais quand j'ai commencé à présenter le film, j'ai parlé de la partition, effectivement, et ça prédate la démolition. Il y a eu des violences avant. Mais il faut noter une chose, c'est-à-dire que dans la région où la démolition a eu lieu, dans la campagne aux alentours, il est vrai que les musulmans et les hindous vivaient paisiblement ensemble. Et c'est très souvent le cas, même par ailleurs en Inde, en fait. Dans les régions rurales, souvent il y a une espèce d'harmonie intercommunautaire qui n'est perturbée que par l'interférence d'un élément extérieur pour provoquer la violence. And I spoke about this last night before the first film on fundamentalism, which was on Punjab, that yes, of course, that our whole region has been affected by global phenomena of the rise of fundamentalism in the 80s. It's no accident that in the 80s communal violence began in many parts of the world. There was the breakup of Yugoslavia, there was the fundamentalists being planted into Afghanistan and Pakistan by America that wanted to fight communism, and you see in the entire region destabilized by the rise of fundamentalism. Et par rapport au contexte global, je suis tout à fait d'accord avec vous, on en a parlé hier, que tout ça se passe dans les années 80,
notamment un changement, par exemple, le morcellement de la Yougoslavie, l'appui au fondamentalisme afghan par les Américains qui voulaient combattre le communisme. C'est vrai que ça reflète plutôt quelque chose qui se passe à l'échelle globale, en fait. Hein. But as I said, every film that I make is not an encyclopedia. Et comme je répète, chaque film que je fais, c'est pas une encyclopédie. On aura une plage de 3 heures pour la masterclass de Anand, donc on aura tout le temps de lui poser des questions. Et à 19h30 ce soir, je crois que voilà, les questions sont là. Je parle très fort. Il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de micro dans la salle. Ben écoutez, allez-y, puis je vais essayer d'en trouver un. En attendant, je vous laisse dire traduire. Il faut parler un peu fort. D'accord. Je voulais vous demander concernant la décision de justice qui a été prise il y a 2 ans, qui divise en fait le territoire de la mosquée en une partie pour une mosquée et une partie pour un temple hindou. Suite à cette décision de justice, il y a eu encore plus de tensions entre les musulmans et les hindous, notamment à la suite des explosions, etc. Vous voulez connaître votre avis par Ceci dit, le jugement a été partagé, hein, c'était pas à l'unanimité. And one of the judges actually held, I should have put that as an epilogue actually, one of the judges held that God was a litigant. Et d'ailleurs, j'aurais dû peut-être le mettre en épilogue. Un des juges a dit que peut-être Dieu aurait dû se porter comme accusateur, peut-être. That God had a stake in the property rights of that location. That Lord Ram was represented by his lawyer. Oui, que en fait Dieu avait quand même des intérêts dans le jugement et. rapport à cette décision de justice, est-ce que c'est quelque chose de positif? Yeah, the question is about the court case that was recently in the Allahabad High Court. There was a decision about this. It wasn't a case about the demolition, it was a case about the rights, who had the property rights to that site. And oui, effectivement, il y a eu donc la décision de la haute cour et ça ne concernait pas la démolition, comme vous le dites, ça concernait le partage des droits de ce site entre les communautés. yeah, the case about the demolition is still going on. Le procès concernant la démolition, ça continue, c'est toujours en cours. But this decision by the Allahabad High Court was completely ridiculous. I mean, I'm saying this with the knowledge that I could be held in contempt of court. Mais je dois dire que la décision de la haute cour d'Allahabad est complètement ridicule et on peut m'accuser de faire fi de ce jugement. Because there was plenty of evidence, and by the way, this was a split judgment. It was not a unanimous judgment. Avec un bon salut, je voudrais saluer la présence parmi nous de Angelica Sagar et Kudo Ishun, donc de l'Authority Group, donc qui sont là et qui donc sont très proches de Anand et dont le point de vue va nous être précieux dans cette discussion. Mais on va les laisser arriver parce qu'ils arrivent juste au festival à l'instant. Donc est-ce que dans la salle il y a des remarques, des questions pour Anand? La situation dont il est rendu compte dans le film et pour donc des consciences occidentales complexes, mais